マジか。領域展開無料空所。La saison 2 de Jujutsu Kaisen bat son plein, avec le meilleur combat de Gojo Satoru. Un combat encore plus captivant que celui contre Toji, et qui l'a mis complètement à mal. L'épisode 9 est certainement le meilleur épisode de cette seconde saison. Entre le combat de Gojo, son utilisation du Yoiki Tenkai, malgré les humains autour, et la révélation de Geto, cet épisode était riche en rebondissements et en tensions. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais parler à la fin de cette révélation et pourquoi elle me dérange. Mais aussi, revenir sur un spoil que j'ai eu de Jujutsu Kaisen récemment, sans révéler c'est quoi bien entendu, pour ne pas vous spoil également. La première chose que j'ai envie de dire, c'est, vous voyez, j'avais raison. J'avais raison dans mon analyse du caractère du personnage de Gojo Satoru. Un caractère que j'ai analysé lors de la sortie de l'épisode 5. Et que j'ai repris dans ma dernière vidéo. Je vous mets l'extrait de ce que j'ai dit. En analysant la conversation entre Geto et Satoru, que je n'étais pas convaincu du fait que Satoru avait une âme de sauveur, de héros, qui tient tant que ça à préserver la vie des autres. Je disais que s'il condamnait les actes de Geto, c'était sur les proportions, le fait qu'il veut tuer tous les non-exorcistes. Et aussi j'avais évoqué le fait qu'il a reproché dans un second temps à Geto d'essayer de réaliser un projet impossible. Au lieu de rester tout le long du débat sur le fait que tuer des innocents c'est intolérable. Après j'avais nuancé en précisant que sa première réaction avait quand même été de lui reprocher ses meurtres, et que quand il lui a parlé de son projet, il avait accepté selon moi le point de vue de Geto qui estime que ce sont des morts utiles. Bien sûr il a accepté le point de vue sans y adhérer. Il a selon moi accepté qu'on peut considérer que ces morts soient utiles dans le cadre du projet de Geto, qui est, rappelons-le, de créer un monde sans non-exorciste pour qu'il n'y ait plus de fléau. Bon bah là on voit Satoru qui évidemment prévient les gens de s'éloigner, qui évidemment ne déploie pas ses techniques avec des civils à proximité. Voilà, il veut quand même ne pas que les gens meurent. Logique, c'est un exorciste, mais quand les fléaux tuent les civils devant lui, il ne s'énerve pas. Il n'essaye pas d'intervenir pour les protéger à tout prix. Itadori, lui, aurait sauté pour les protéger. Donc ça me conforte dans mon analyse du personnage. Et vous voyez, tout ce que j'ai dit a été validé par les dires des fléaux. Jogo, le fléau à la lave, a vraiment tout dit. Merci beaucoup à lui parce que au moins maintenant c'est explicite. Ce n'est plus juste une interprétation, même si évidemment c'est l'interprétation du fléau. Mais bon, si l'auteur l'a fait parler pour nous dire ça, c'est que sans doute c'est vrai quoi. Gojo est vraiment un utilitariste dans l'âme. Ce qui signifie qu'il privilégie l'intérêt collectif à l'intérêt individuel, dans une certaine mesure du moins. Je ne prends pas de compte le cas où par exemple ce serait un proche à lui qui serait concerné. Il préférera donc exorciser de dangereux fléaux, quitte à sauver moins de monde, plutôt que de vouloir sauver tout le monde à tout prix. Il n'essaie de protéger personne et ne réagit pas quand les fléaux tuent des gens. Il a même pris le risque de laisser Jogo brûler des humains, pour tuer Hanami. C'est fou quand même. Par contre sa limite, sans mauvais jeu de mots avec son pouvoir, c'est ne pas provoquer de mort lui-même. Ça sera toujours indirect, comme Edwin Smith dans l'attaque des Titans. Lorsqu'il a déployé son territoire, il a pris le risque que les gens meurent. C'est vrai. Mais c'était en se disant qu'il réussirait à garder en vie les humains en gardant sa sphère de l'infini une courte période. Ce qui leur laisserait tout de même des séquelles. Quand je pense à toutes ces victimes, c'est dingue quand même. Le nombre d'humains qui sont morts depuis le début de l'arc, plus le nombre d'humains transformés qui sont aussi morts du coup, c'est horrible. Gojo, c'est vraiment le GOAT. Non seulement il a son pouvoir de l'infini, mais en plus en combat rapproché, il est aussi bon. J'aime bien ce principe, et c'est souvent le cas en vrai. Quand un personnage est extrêmement puissant grâce à un pouvoir, donc un pouvoir cheaté, généralement il est polyvalent. Par exemple Yamamoto Genryusai dans Bleach, il a beau avoir un Zanpakuto ultra puissant, même sans celui-ci, il reste très puissant. L'animation était géniale. Ce combat en milieu de foule avec des humains qui meurent au milieu, c'est passionnant à suivre. Et c'est une première. Tous les combats qu'on a vus jusqu'à présent se passaient de manière plus ou moins isolée. Ça me fait penser à un combat dans Hunter x Hunter, qui n'est sorti qu'en scan. Ceux qui lisent les scans verront duquel je parle. J'aimerais revenir rapidement sur la mort de Hanami. Je suis surpris. Vraiment, je suis étonné. Bon, déjà le fait qu'il meure juste avec le pouvoir de l'infini de base de Gojo, ça m'a surpris, je ne pensais pas qu'il pouvait utiliser son pouvoir ainsi. Mais surtout, Hanami avait un début de développement intéressant. Je me souviens que dans la saison 1, il commençait à éprouver des émotions, ou elle d'ailleurs, c'est plutôt une femelle je crois, et elle commençait à apprécier se battre. De mémoire, elle avait apprécié son combat contre Itadori et son brother. Monstre. J'attends un gros développement à ce niveau dans l'arc Shibuya. Mais non, elle est morte. Après, peut-être qu'elle a survécu par je ne sais quel moyen. On verra bien. Mais pour le moment, on dirait bien que ce développement amorcé ne se poursuivra pas. Ils ont réussi à exténuer Gojo puis à le sceller.
Et tant mieux parce qu'il est beaucoup trop cheaté, il est beaucoup trop fort. C'est Beerus de Jujutsu Kaisen. Quand il arrive, n'importe quelle situation est réglée. Je pense qu'on ne va plus le revoir avant la fin de l'arc. Ça permettra aux autres personnages de briller, et pour certains de mourir malheureusement. Okotsu va sûrement venir, le gosse qu'on a vu dans Jujutsu Kaisen 0. Après tout, on l'apercevait dans l'opening 1, et s'il reparle de lui maintenant, c'est forcément qu'il viendra se battre. Satoru. Oh? 久しいね。変身の術式。いや、本物。 Et au moment où Gojo allait se faire sceller, bim, Geto arrive. Pour la première fois, Gojo revoit Geto. Depuis le film Jujutsu Kaisen 0, il ne l'avait pas revu. J'ai beaucoup aimé l'ambiance et l'OST à ce moment-là. さっさと答えろ。お前は誰だ。なんでわかるんだよ。 Surtout, l'OST quand il découvre son crâne pour montrer qu'il n'est pas réellement Geto, mais qu'en fait, il a pris possession de sa dépouille. Et c'est de ça dont je voulais parler, de cette révélation. J'avoue ne pas comprendre pour le moment. Quel est l'intérêt de nous montrer la descente aux enfers d'un personnage, du basculement du côté du mal d'un personnage qui est lié à des héros, qui est lié à des personnages qu'on connaît, et très lié à un personnage très important du manga, à savoir Gojo. Tout ça pour qu'au final l'antagoniste conçu depuis le début de la série n'est pas vraiment lui. En fait, quel est l'intérêt de faire contrôler un personnage qui est déjà méchant? Je me doute bien que c'était pour nous induire en erreur, et que justement quand on découvre que ce n'est pas vraiment Geto, on soit surpris. Même dans le ST utilisé, tu sens que c'est vendu comme la révélation et tout, du moins comme une révélation. Mais quand même, avec Geto, tu avais un antagoniste intéressant, qui connaît nos personnages, qui a des raisons logiques de faire le mal, qui a un idéal qui requiert des sacrifices. Tout ça pour qu'en fait non, il est devenu méchant, mais il est mort et a été remplacé par un autre méchant qu'on ne connaît pas. 5 épisodes de flashback juste pour nous mener sur une fausse piste et créer une révélation. Bon, après le flashback avait d'autres objectifs, comme nous montrer le père de Megumi et comment Gojo a recueilli Megumi, ou même juste la jeunesse de Gojo. Mais vous m'avez compris. Bien sûr, moi je n'ai pas lu les scans, donc je ne vois pas l'intérêt pour le moment. Je suis surtout frustré que ce ne soit pas Geto alors que j'attendais ces retrouvailles avec Gojo. Mais ceux qui sont à jour dans le manga connaissent certainement l'intérêt d'un tel choix. Peut-être que ce personnage a aussi un lien avec des personnages qu'on connaît, peut-être même avec le héros Itadori, peut-être qu'il est lié à Tengen, peut-être qu'il a une histoire intéressante, je n'en sais rien. Et évidemment, je n'ai pas envie que vous me dites en commentaire, je n'ai pas envie d'être spoil. Vous pouvez peut-être me teaser rapidement, oui t'inquiète, le choix était bon, mais ne me spoilez pas en commentaire. En tout cas, j'attends une bonne raison de l'avoir fait passer pour Geto à nos yeux, de nous avoir fait cette feinte. Plusieurs personnes qui évidemment lisent les scans m'ont dit que c'était évident que Geto était manipulé, ou du moins que ce n'était pas Geto. Les arguments cités sont la cicatrice sur le crâne. Ça, je veux bien reconnaître que c'est étrange, mais de là à me dire que le mec est brain, alors qu'on vient de m'expliquer pourquoi il est devenu méchant, non quoi. Et aussi, on m'a désigné la scène où il meurt dans le film Jujutsu Kaisen 0. Alors je suis désolé, mais la mort n'est pas montrée. Et le mec, tu le vois dans la saison 1, tu te dis qu'il a survécu, mais que Gojo le croit mort. Puisque Gojo, quand il affronte Jugo par exemple, n'aimait pas la possibilité qu'il a pu être envoyé par Geto. Comme si ce n'était plus une option. Et aussi apparemment dans le film 0, à la fin, il parle de Geto au passé. Mais ça, je ne suis pas allé vérifier, on me l'a simplement dit. Mais au vu de comment est amenée cette scène entre Gojo et l'hôte du corps de Geto, je peux vous l'affirmer. Non, Geto contrôlé n'était pas du tout évident. Et non, on n'est pas censé l'avoir compris avec la saison 1 et le film. Tout porte à croire que l'auteur a voulu justement nous mener sur une fausse piste, ou au minimum nous faire hésiter. Quant à Mekamaru, on dirait bien qu'il était toujours vivant. Il n'est pas mort. Bon, j'ai envie de dire que c'était un peu prévisible, parce qu'on n'a pas vu sa dépouille, etc. Et que pour le moment, on n'est pas habitué à voir des morts dans Jujutsu Kaisen, mais je pensais quand même qu'il était vraiment mort pour annoncer le ton de cet arc, dont j'ai tant entendu parler, qui est une dinguerie, etc. Finalement, il n'est pas mort. Bon, en vrai, je suis un peu soulagé parce que c'est un personnage que je commençais à apprécier avec un très bon seiyuu, comme je l'ai dit. Donc, j'espère que ça sera bien justifié de comment il n'est pas mort. Et ça fait 2 feintes dans le même épisode, pour le coup. Pourquoi a-t-il pas prévenu les autres de l'action à Shibuya que voulaient faire Geto et les autres? On ne sait pas. Il doit avoir une bonne raison. Peut-être qu'il s'est encore caché pour ne pas mourir parce que, justement, il s'en est tiré de justesse. Peut-être qu'il était dans l'incapacité de se mouvoir jusqu'à Gojo sans être vulnérable. Je ne sais pas. En tous les cas, j'attends une bonne explication. Je finirai cette vidéo en revenant sur le spoil que je me suis pris. Encore une fois, sans le citer. Et bien, dans le dernier scan de Jujutsu Kaisen, il se passe une dinguerie. Un truc vraiment énorme. Et beaucoup se sont fait spoil. Moi, j'avais réussi à y échapper.
jusqu'à ce que je lise les commentaires de ma dernière vidéo. Et là, je vois un mec qui spoil gratuitement. Le spoil est une action irréversible. Une fois spoil, on ne peut ni revenir en arrière, ni oublier, à moins que le spoil soit mineur, ni le soigner, entre guillemets. Avant de spoil les gens, réfléchis aux conséquences de tes actes et applique l'impératif catégorique de Kant. Est-ce que tu voudrais que ça t'arrive à toi? Voilà. Parce que le mec, il a vraiment spoil gratuitement dans les commentaires juste pour spoil. Et il y a des gens comme ça, ils sont rares, mais il y a des gens qui aiment faire ça. Ils aiment spoil juste pour le fun. Et t'en as d'autres qui spoil pour extérioriser leur frustration parce que ils veulent en parler. Mais voilà, quoi qu'il en soit, vous n'avez pas le droit de spoil des gens qui ne veulent pas être spoil. Bref, j'ai pas les mots. Voilà, c'était tout. Sur ce, Jana, encore une fois, je n'ai pas d'ennemis.